heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Grand Journal de Molière Canal. Voici les principaux titres. En grève depuis le 22 juillet 2022, l'association de professeurs de l'Université de Kinshasa est venue solliciter l'implication de l'Assemblée nationale pour trouver solution aux problèmes qui rongent cet établissement public. Face à la problématique liée à la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dans ses propos tenu le week-end dernier lâché une déclaration qui alarme et secoue plus d'un Congolais. Le M23 est une armée moderne et bien équipée, plus que la MONUSCO. C'est tout pour les titres. Le journal Roland Isso. Au lendemain de l'inauguration d'un tout nouveau centre Wallonie-Bruxelles dans la capitale congolaise, Pierre-Yves Géolé, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui séjourne à Kinshasa, a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans son cabinet à Gombe. Cette visite de courtoisie rendue au chef du gouvernement était une occasion de passer en revue les différentes questions liées aux relations entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Suivez. Cette visite de courtoisie rendue au chef du gouvernement était l'occasion de passer en revue les différentes questions liées aux relations de coopération socioculturelle entre la RDC et la Belgique à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles, afin de promouvoir l'inclusion sociale et le développement économique. C'est évidemment un point très important. On a encore visité aujourd'hui à N'Galiema un projet de coopération très concret. Bibliomal, c'est un programme aussi de lecture à destination de plus de 80 écoles ici à Kinshasa. Donc on a fait le point de toute une série de projets concrets de coopération, et l'objet de ma visite ces jours-ci à Kinshasa, c'était d'une part d'avoir les contacts avec les autorités, mais aussi avec les partenaires sur place avec qui nous menons, avec Wallonie-Bruxelles International, avec notre délégation, des projets de coopération, aussi bien dans le secteur culturel que dans le secteur de l'éducation, de la formation, de l'entrepreneuriat féminin. Donc on a fait le point de ces différents sujet avec... Dans le cadre de l'éducation, le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait savoir que sa fédération a procédé lundi 19 septembre à la signature d'une importante convention avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de prolonger la mise en œuvre de différents projets en cours d'exécution depuis 10 ans. Il s'agit notamment de la formation à distance de maîtres et enseignants de la RDC, c'est là grâce à l'opportunité qu'offre la digitalisation. Signalons que la Fédération Wallonie-Bruxelles mène des projets dans le secteur culturel et de l'entrepreneuriat féminin. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est réjoui de l'implication de la coopération, notamment à travers l'inauguration du nouveau centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, projet qui constitue un choix politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de relations de coopération avec la RDC. Le nouveau centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa dispose de locaux modernes, spacieux, avec des salles polyvalentes, 2 salles de spectacle pour animer la vie culturelle et la vie académique congolaise. En grève depuis le 22 juillet de cette année, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, APUKIN en sigle, est venue solliciter l'implication de l'Assemblée nationale pour trouver des solutions aux problèmes qui menacent l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, notamment les nominations fantaisistes et également aussi la grève. Cette délégation a été reçue par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. Suivez. Au menu des échanges, la transmission d'une série de doléances sur les sociales de professeurs d'université ainsi que l'ère des approbations des derniers arrêtés ministériels de professeurs d'université qualifiés de fanatisme. Au sortir de l'audience, le professeur Ondiko, rapporteur et porte-parole de l'APUKIN, a déclaré: Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale. Et comme il n'est pas présent, c'est le premier vice-président
qui nous a reçus. C'est pour des questions essentielles. D'abord, vous savez que l'UNIKIN, l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa, est en grève depuis le 20 juillet 2022. Deuxième question, c'est la question de ce que vous avez appris à travers les médias, notamment les nominations qui seraient des nominations fantaisistes. Et nous avons estimé que l'Assemblée nationale, avec son pouvoir de contrôle, pouvait exercer le contrôle pour permettre à notre secteur de fonctionner normalement. C'est-à-dire, nous sommes venus demander le secours de l'Assemblée nationale pour que tous ceux qui ont été nommés de manière fantaisiste, n'est-ce pas, soient retirés des arrêtés. Abordant la question du budget du secteur de l'enseignement supérieur universitaire et saisissant l'opportunité de la présente session budgétaire, la délégation de l'APUKIN a déclaré être venue plaider auprès de l'autorité budgétaire de tenir compte du social des professeurs d'université dans la répartition de ressources nationales, notamment la location de véhicules au titre des compensations prévues dans le cadre de l'accord de Bibois. La délégation a aussi plaidé pour l'amélioration du traitement de beaucoup de leurs collègues payés à ces jours comme assistants de premier et deuxième mandat, pendant que les autres ne touchent absolument rien. Réagissant à leurs préoccupations, l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, que ses collègues ont plutôt présenté attaché à sa qualité de professeur, mieux que toute autre qualité, s'est montré très attentif et sensible, non seulement aux doléances de sa corporation, mais à celle de toutes les couches de la population. Il a promis, dans le cadre du budget déposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement pour examen et adoption, de veiller à faire respecter les recommandations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un juste équilibre dans la répartition de la richesse nationale. Voilà, parlons élection République démocratique du Congo. Le rapporteur de la centrale électorale nationale, Madame Patricia Nseya, a réceptionné à l'aéroport international de Djili le premier lot du matériel d'identification pour l'enrôlement des électeurs livré par Miru System, l'entreprise sud-coréenne ayant bénéficié de ce marché. Suivez. Elle était accompagnée du questeur adjoint Sylvie Birembano Baloumé et du secrétaire national exécutif adjoint Marie-Josée Kapingan Bondo. Aussitôt des retours à la CENI, les rapporteurs a remis officiellement ce premier lot au numéro 1 de l'institution. Les tests grandeur nature a pour objectif de vérifier la conformité du matériel proposé par le fournisseur en rapport avec les exigences fixées par la CENI dans le dossier d'appel d'offres international et de s'assurer de la fonctionnalité de ces matériels. Ces tests permettra aussi d'étudier les comportements du matériel et du logiciel en situation réelle d'exploitation et d'apprécier le temps d'identification moyen d'un électeur pour en déduire le temps d'enrôlement de la population. Dans ce même cadre, le membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Ilongo Tokole, et Gérard Bissambou, du directeur de la communication, Jean-Baptiste Itipo, Nestor Maroy, président de l'Ordre national des experts électoraux, ont entamé une mission de sensibilisation dans les territoires de Luozi, dans la province du Congo central. Cette équipe est en mission de repérage des sites, mais aussi elle a démarré la sensibilisation des proximités concernant notamment le nouveau majeur au test grandeur nature prévu le mercredi 21 septembre 2022. Au préalable, la délégation a visité l'entrepôt général de Luozi avant de mettre le cap sur l'Institut Vididila où ils ont pris langue avec le préfet et les élèves de cet établissement scolaire. Des échanges autour de questions d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et l'Église catholique, principalement sur la nécessité d'une bonne collaboration dans quelques domaines tels que la protection civile des entités de l'Église catholique ayant de personnalité juridique. On fait l'objet de l'audience accordée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et
affaires coutumières à son Excellence le nonce apostolique Monseigneur Etolé Balestrero, accompagné de Monseigneur Donatien Cholet. Suivez. A été une raison pour échanger un peu sur des questions d'intérêt commun et pour développer la collaboration en quelques domaines comme les entités de l'Église catholique qui ont personnalité juridique et qui sont présents et travaillent ici dans le pays. On travaille une collaboration qui est déjà commencée et on doit maintenant la structurer un peu et permettre à ces entités, ces sujets qui sont présents sur le territoire d'être toujours plus actives et en collaboration toujours mieux avec les autorités civiles. On change de chapitre pour parler de la santé. Le ministre Jean-Jacques Mbungani, accompagné de Madame la vice-ministre Véronique Kilumba, sont descendus à la clinique Ngaliema pour s'enquérir de la prise en charge médicale des victimes de l'explosion du camion citerne transportant de carburant dans les territoires de Madimba. Nous sommes dans la province du Congo central. Suivez. À travers le ministère de la Santé, le gouvernement de la République veut se rassurer de l'évolution des santé des personnes gravement brûlées et autres survivants qui ont été transférés aux soins intensifs à la clinique Ngaliema et à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Sommes venus ici à Ngaliema pour constater la gravité des dégâts suite à l'incendie qui a causé la mort directe à plusieurs personnes. 6 calcinés le jour de l'incendie et des nombreux blessés. Ici, à la clinique Ngaliema, nous avons 3 patients en situation grave. Nous les avons vus et réconfortés, les familles. Il y a encore 5 autres patients hospitalisés à l'hôpital général de référence de la province de Kinshasa. Et je viens d'apprendre que parmi ces 5 patients, un également a perdu la vie. La République a la charge de la population. Lors des drames de pareil niveau, nous devons être auprès des malades et auprès des patients. La clinique Ngaliema, dans l'hôpital général de référence, ont un niveau de prise en charge élevé quant au cas de brûlures sévères. Les patients sont réhydratés, ils sont sous antibiotiques, antidouleurs et également sont nourris parce que c'est important de récupérer tout ce qui est perte en termes de protéines, en termes d'ions. C'est capital. Selon les bilans présentés par les autorités locales, 8 personnes sont mortes et 20 autres brûlées dans l'explosion d'un camion citerne survenu mercredi 14 septembre à la hauteur du village Mboula, territoire des Mandimba, dans la province du Congo central. Les témoins renseignent que ces camions citernes s'est renversé vers 17h heure locale après avoir été bousculés par un véhicule poids lourd. Après ces renversements, les citernes de l'essence a commencé à sointer et la population a accouru pour puiser les carburants. Parlons partis politiques. Les cadres du mouvement lumumbiste progressiste ont résolu de suspendre leur président national, l'honorable Franck Diongo, président du même parti politique, et ce jusqu'à nouvel ordre. On l'accuse d'ingratitude à l'endroit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez ce récit. C'est le directeur des cabinets de Franck Diongo, Guilain Fundi, qui a fait cette déclaration à Kinshasa le 19 septembre 2022. D'après la même déclaration, une commission de crise sera mise en place pour organiser rapidement les congrès généraux de ce parti politique. Le MLP est très reconnaissant vis-à-vis du président de la République, Félix Tshisekedi, pour tout ce qu'il a fait en faveur de ses membres, notamment pour la libération de Franck Diongo de la prison centrale de Makala, où il a été jeté par les régimes passés dont il est actuellement allié, a déclaré le directeur du cabinet de Franck Diongo. À l'en croire, tous les membres de ce parti considèrent le régime Tshisekedi comme leur propre régime. Il ajoute qu'il fustige les comportements de Franck Diongo depuis sa libération de la prison de Makala. De ce fait, poursuit-il, ils ont pris la décision de se désolidariser de Franck Diongo et surtout que son mandat a déjà expiré depuis 2016.
Selon Guilain Fundi, le MLP accompagnera Félix Tshisekedi pour sa réélection en 2023. Les cadres du MLP soutiennent l'état de siège. Nous remercions le chef de l'État pour sa gouvernance clairvoyante. Le MLP sera aucune fois opposant de son propre régime. Il décide d'accompagner le chef de l'État pour sa réélection en 2023. Rappelons que Franck Diongo s'est déclaré opposant de Félix Tshisekedi. Il a, lors d'un meeting tenu dimanche dernier sur le terrain municipal de Massina, estimé que l'actuel régime s'est écarté de la ligne et la vision du peuple d'abord. Pour lui, la population pense qu'on ne peut plus donner un avertissement au président Félix, il faut le pousser directement au carton rouge. Franck Diongo pense qu'il faut un nouveau président à travers les élections honnêtes, transparentes et sincères. Il estime également que la population a déjà pris une décision, celle d'une alternance crédible. Il faut se préparer au changement, a-t-il déclaré. Parlons société face à la problématique liée à la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dans ses propos tenus le week-end dernier lâché une déclaration qui alarme et secoue plus d'un Congolais. Le M23 est une armée moderne et bien équipée que la MONUSCO. La nouvelle société civile congolaise que dirige Jonas Tchombela n'est pas restée muette. Jonas Tchombela revient ici sur ce propos recueilli par Maximilien Sala. Suivez. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, tombe au moment où une session de l'Assemblée générale des Nations Unies est en train de se tenir. Ce n'est pas un fait d'hasard. Ça montre la complicité des Nations Unies et l'incapacité des Nations Unies. C'est un aveu même d'échec et d'impuissance des Nations Unies. Et qui aujourd'hui, avec une force de près de 17 000 hommes sur le sol congolais, face aux terroristes, mais ils peuvent nous dire que l'armée rwandaise a traversé les frontières congolaises, mais il ne peut pas nous dire les armes qu'il porte. Il est incapable de nous dire l'origine des armes que détiennent le M23. À notre humble avis, nous pensons que là, M. Guterres, en principe, s'il y avait encore des choses à sauver, à son niveau, c'était de démissionner, parce que là, il vient de remettre en question le principe même fondateur des Nations Unies, le maintien de la paix dans le monde. Et là, comme ils sont incapables de maintenir la paix dans le monde, et particulièrement en RDC, sa démission serait la bienvenue, parce que là, il est en train de jouer avec des vies humaines. Il est en train de jouer avec des vies humaines. Pour toutes ces raisons-là, au niveau de la nouvelle société civile et des organisations de la société civile, il se déclare indigné par ces propos, et nous demandons le départ immédiat de la MONUSCO sur le sol congolais. Parce qu'ils ont failli à leur mission, et leur chef a déclaré ouvertement et publiquement qu'ils sont dans l'incapacité, donc toutes les nations du monde sont dans l'incapacité de combattre ce qu'eux-mêmes ils ont fabriqué. C'est très grave. 35 ans d'existence de l'Inspection générale de finances, IGF. La manifestation pour cette cérémonie a été organisée à la place Kemecha, cadre choisi pour cette festivité. Suivez. Kemecha, dans la commune de la Gombe, a été choisi pour la célébration du 35e anniversaire de l'Inspection générale de finances. Un événement haut en couleur auquel ont pris part plusieurs invités de marque, dont les directeurs de cabinet du chef de l'État Guilain Nyembo, les directeurs de la CNRF, les coordonnateurs de l'APCL, le président de la ZADO, le professeur Luzolo Bambi, les inspecteurs généraux des finances, les inspecteurs généraux des finances émérites, le chef de service honoraire, les agents et cadres de l'Inspection générale de finances. Tout a commencé par une prière dite par l'inspecteur général des finances Emmanuel Tshibingu. Nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen.
Ensuite est venu le tour de l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguete, de saluer la présence de tous à cette manifestation. Des prime abord, le numéro 1 de l'inspection générale de finances a profité de l'occasion pour motiver les nouveaux inspecteurs, agents et cadres à redoubler d'efforts pour maintenir le cap et de ne pas céder aux différentes attaques contre ce service. Il nous revient de nous interroger sur l'existence d'une adaptation perpétuelle du cadre changeant de la gestion des finances publiques ainsi qu'aux défis auxquels ces changements nous appellent en tant que service, en tant que dirigeant, en tant qu'inspecteur et en tant que collaborateur. Présent à cette manifestation, le directeur de cabinet du chef de l'État Guilain Nyembo a félicité à son tour l'IGF pour le travail de titan qu'elle abat pour l'intérêt général des Congolais. Il a également souligné que l'IGF doit continuer son travail. Toujours pour vous encourager, je sais que lui-même, le chef de l'État, est passé par ici. Et donc nous sommes là tous à son service. Et nous voulons dire encore une fois que vous méritez votre travail et que toute la nation est derrière vous. Nous allons continuer à vous soutenir jusqu'à ce que notre pays arrive à maturité dans le domaine de la bonne gouvernance. 2 inspecteurs femmes ont témoigné sur le mode de recrutement et difficultés qu'elles ont connues à l'IGF. Toujours au chapitre témoignage, l'inspecteur général des finances, le professeur Lukini, a lui aussi partagé ses expériences de mission. Photo du président de la République et la montre à cette personne qui désire me dire quelque chose en cachette. Le président de la République n'aimera pas ça. Ce que vous êtes en train de me dire là. Et moi, je serai grillé. Je perdrai ma carrière. Je sors la photo du chef de service. Je dis, ce que vous êtes en train de me dire là, à Lingete, à Kolingati. Autre moment fort de la cérémonie, la remise de cadeaux par la chef de brigade Rita Mandamuna aux 2 actuels dirigeants de l'inspection générale de finances, à l'occurrence de Jules Alinguete, chef de service, et son adjoint Victor Batoubenga. Ensuite, les 2 autorités ont décoré les anciens chefs de service honoraires avant de faire porter les insignes aux inspecteurs généraux des finances. Après un repas d'ensemble pour le 35e anniversaire de l'inspection générale des finances, la coupe de gâteau, la cérémonie s'est soldée par une photo de famille. La recrudescence du phénomène Kuluna à Kinshasa a dépassé les limites de l'entendement. Dans le but de neutraliser un gang de Kuluna dans la commune de Limete au quartier Mumbele, un policier, Ibanda alias Saddam, a tiré d'une balle réelle sur le pied d'un Kuluna. Un acte héroïque apprécié par plusieurs Congolais qui salue le professionnalisme avec lequel il a agi. Suivez cette réflexion de Jean-Pierre Moy. Ce phénomène a atteint son paroxysme. On se croirait comme dans un film de terreur, alors que la scène se déroule en pleine ville de Kinshasa. L'image qui fait le tour du monde a été filmée au quartier Mumbele, dans la commune de Limete, au croisement des avenues Mukoko et Lumumba. Une balle dans le pied. Pour maîtriser ces Kuluna, le policier Ibanda Saddam a appris à ses membres d'un gang bien organisé que l'intolérable a ses limites. L'acte est apprécié par plusieurs Congolais qui sont victimes de la part de ces semeurs de troubles. À chaque jour qui passe, c'est hors la loi ne cesse de faire des victimes à Kinshasa. Nombreux souhaitent que les autorités décernent un prix à ces policiers qui se trouvaient en milieu d'un gang bien organisé, assurant la sécurité d'une autorité, bien qu'il a utilisé une balle réelle. Du moins, ces policiers Ibanda alias Saddam a fait la chose la plus élémentaire devant une telle situation, l'autodéfense,
en neutralisant Sekuluna. Malgré sa blessure, cet infortuné n'a pas cédé son arme blanche, une machette toute neuve, chose qu'il a semblé dissimuler dans la parcelle. Malgré l'opération Kanyamaka CC qui consiste au transfèrement des Kuluna au centre du service national pour l'apprentissage en plusieurs domaines, notamment l'agriculture et la maçonnerie, les Kinois réclament le retour du général Célestin Kanyama à la tête de la police ville de Kinshasa, où il a été faire ses preuves dans le passé, avec l'atténuation du taux de criminalité. Mesdames, Messieurs, vous avez été nôtres à suivre cette session d'information du Grand Journal de Molière, un journal réalisé par Maximilien Sala, monté par Moïse Bouilou et Assi Toumba Yembo, sous la coupe de Jean-Pierre Moyi et El Cicido Alga. Merci et bon suite de programme, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. En grève depuis le 22 juillet 2022, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa est venue solliciter l'implication de l'Assemblée nationale pour trouver solution aux problèmes qui rongent cet établissement public. Face à la problématique liée à la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dans ses propos tenus le week-end dernier lâché une déclaration qui alarme et secoue plus d'un Congolais. Le M23 est une armée moderne et bien équipée, plus que la MONUSCO. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.